Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. J'allais dire ici, bah oui, alors voilà, ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, c'est un œuf de bâton. Celle à laquelle vous aspirez pendant cette quinzaine, c'est le 10 de denier. On change un petit peu, voilà. L'état d'esprit qui vous anime pendant cette quinzaine, c'est le 3 de bâton. La force qui vous soutient, c'est les amoureux. Le challenge à relever, c'est le cavalier de denier. Et pour finir, l'énergie de sortie de cette quinzaine, c'est le 8 de denier. Et on a deux petits messages conseils pour finir qu'on découvrira tout à l'heure. Et les jeux que j'utilise dans ce tirage, c'est le tarot du Petit Prince et le petit oracle de la création. Et vous retrouvez sous chaque vidéo en description les tarots et oracles que j'utilise, qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Bon, alors, on est parti. Vous avez la moitié du tirage en denier. 3 deniers. Alors 10 de denier, cavalier de denier et 8 de denier, 2 bâtons, 9 de bâtons et 3 de bâtons. Et puis arcane majeur des amoureux en force. C'est quand même assez orienté matière, action. Trouver un équilibre aussi entre les deniers qui sont relativement lents, très posés, on est pragmatique, voilà, c'est même lent. Alors est-ce que c'est sans doute trop lent à votre goût? Donc d'un côté il y a cette lenteur, ce côté très posé, et puis de l'autre des énergies beaucoup plus vives avec les bâtons, où vous êtes quand même animé par un projet. Vous avez, mais symboliquement, hein, voilà, vous avez quelque chose sur le feu, les Capricornes. Qu'est-ce que c'est? Vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, bah, je suis toujours ravie de vous lire. C'est sympa d'avoir vos différents retours. Donc si vous avez envie de partager comment ça s'exprime pour vous, bah, merci d'avance. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un œuf de bâton. Vous êtes quand même très déterminé à aller au bout de quelque chose. Ce petit prince là, il est focalisé sur l'idée de sa rose. Alors, est-ce qu'il a envie de retrouver sa rose, de rejoindre sa rose, de créer une rose? Là, en force, il est complètement focus sur sa rose. Et puis, en résultat, il est en train de prendre soin de sa rose. Donc il y a quelque chose qui vous anime profondément. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un amour? La rose rouge, ça peut être un amour amoureux. Est-ce que c'est l'amour de vous-même? Est-ce que c'est une passion pour une activité, pour un travail, Mais vous êtes... vous avez à cœur de développer quelque chose, de prendre soin de quelque chose, de réaliser peut-être un rêve pour certains. Ça fait déjà un moment que vous êtes très déterminé à ça. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Alors il y a ceux qui continuent. Avec le 9 de bâton, on y est presque. Ça fait un moment qu'on travaille à réaliser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et vous êtes presque arrivé. On vous dit tiens bon. Pour d'autres, ça fait un moment que vous vous barricadez, vous avez un rêve, il y a quelque chose qui vous attire, mais vous voyez ces bâtons là qui forment comme une barricade et vous êtes de l'autre côté de cette barricade. C'est vous qui l'avez planté, la barricade. Vous êtes de l'autre côté de cette barricade à dire j'ai un rêve, mais en fait j'y vais pas. Alors, pour moi ça se décoince justement parce que là où on a une idée de la rose, une représentation dans le ciel avec cette étoile au milieu, donc c'est une aspiration. Là, j'ai bel et bien la rose, hein, elle est bel et bien matérialisée. Donc il y a quelque chose qui prend corps. Ce que vous voulez, 10 de denier, vous voulez la pleine et entière abondance, rien que ça. Vous voulez vous sentir complètement sécure, vous voulez réussir quelque chose dans la matière, vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous voulez réaliser
réaliser vos rêves en termes de travail, de satisfaction. Vous voulez avoir des valeurs qui sont pleinement partagées avec un environnement, que ça soit la famille, l'entreprise, un environnement, ça peut être familial. Bon, avec le 10 de denier, il y a beaucoup de valeurs, à la fois financières, matérielles, mais également des valeurs intérieures et des valeurs communes. Donc vous voulez partager des valeurs communes, vous voulez, pour certains, vous voulez fonder une famille, vous voulez transmettre des valeurs familiales. Pour d'autres, vous avez à cœur de poursuivre des valeurs familiales. Il y a une question de transmission, d'héritage aussi avec le 10 de denier. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans un héritage de valeurs. Peut-être que pour certains, vous voulez faire fructifier, vous avez touché un héritage et vous voulez faire fructifier cet héritage. Est-ce que vous voulez bâtir, construire quelque chose dans la matière par votre travail, par votre lieu de vie, quelque chose que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants? En tout cas, vous voulez cette prospérité. Et vous voulez cet environnement, cet entourage qui apporte beaucoup de sécurité et de stabilité. Vous voulez le créer, peut-être, mais vous voulez en faire partie, ça c'est sûr. Votre état d'esprit. Donc je vous disais, vous avez quelque chose sur le feu. 3 de bâton, vous êtes en train de préparer quelque chose pour l'avenir. Le 3 de bâton, il a pris une décision, il y a quelque chose qui l'anime, il est en train de, symboliquement, ce petit prince, il a décidé de prendre soin de sa rose, et puis il a sorti son râteau, là, je vais me mettre à jardiner pour planter ma rose, pour la faire grandir, pour en prendre soin. Donc vous êtes en train de vous préparer à quelque chose, et en résultat, j'ai un 8 de denier qui m'indique que vous êtes très absorbé à développer quelque chose. Alors, est-ce que c'est du travail intérieur? Ça peut être du travail de développement personnel. Est-ce que c'est à l'extérieur, dans du travail professionnel, ou dans une activité artistique, ou dans un projet plus personnel? Je vous parlais de maison, de patrimoine, de créer quelque chose, par exemple, de retaper la maison familiale pour pouvoir vivre dedans, pour pouvoir la léguer à vos enfants plus tard, pour pas qu'elle tombe en ruine. Bon, il y a plein de possibilités. Une fois encore, si vous avez envie de partager dans les commentaires, merci d'avance, et ça sera chouette de vous lire. Mais en résultat, vous êtes très absorbé par quelque chose qui vous anime, symboliquement cette rose. Et vous avez vraiment à cœur de bien faire. Il y a ce côté perfectionniste, d'avoir le souci du détail et de vouloir vraiment prendre soin. Prendre soin de vous, prendre soin de votre environnement, prendre soin de vos finances, prendre soin vous voulez faire fructifier, vous voulez... Alors de quoi vous prenez soin? À quoi vous travaillez pour prendre soin, pour expanser, pour... Vous voulez quelque chose qui soit nourrissant également. Alors nourrissant, qui apporte du confort dans la matérialité, mais nourrissant... aussi dans votre cœur, dans vos valeurs, dans qui vous êtes, ça vous correspond. En force, vous avez les amoureux, donc ce petit prince, regardez ce regard amoureux qu'il porte sur sa rose. En force, restez focus sur l'objet de votre passion, l'objet de votre intérêt. Vous ne faites pas les choses juste pour l'argent, vous ne faites pas les choses juste pour la sécurité. Il y a une question d'amour et de bonheur derrière. Derrière cette barrière, il y a cet idéal. Et si ce n'est pas une barrière, si ça représente tous les efforts que vous avez fait jusqu'à présent, c'était pour poursuivre aussi un idéal. Donc là, on vous dit, mais ne perds pas de vue cet idéal, et au contraire, tu es justement en train de le matérialiser. Tu arrives au bout de quelque chose, tu veux arriver au bout. Vous êtes à un 9 de bâton, on est presque arrivé, vous voulez un 10 de denier, donc vous voulez être complètement arrivé. Donc on vous dit, reste focus sur ce qui t'anime. Les amoureux, c'est aussi une carte qui parle d'être dans un entre-deux. Et c'est également, prends ce temps
d'être dans cet entre-deux. Tu as envie d'être arrivé, tu as envie d'avoir cette prospérité, cette richesse, cette sécurité, que tout soit bouclé, ça ne l'est pas. Mais finalement, cet entre-deux où tu es presque en train de boucler quelque chose et en même temps en train d'amorcer autre chose, je sens que c'est lié hein, avec ça. Donc je ne sais pas bon, bien comment vous dire, hein, si ça fait du sens pour vous, tant mieux. C'est comme si on vous disait cet entre-deux où tu es en train de préparer, il y a une forme de patience, il y a une forme tu peux pas... Il y a le côté, on ne fait pas pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Donc même si tu as vraiment envie que ça pousse, tu as envie d'avoir toute ta récolte de tomates, tu as envie de pouvoir partager tes tomates avec ta famille et se faire un bon repas ensemble, tu es obligé d'attendre que ça pousse, tu es obligé d'attendre que ça cuise. Voilà, c'est un processus. Et c'est comme si on vous disait, mais savoure ce processus aussi, au lieu de rester peut-être un peu trop focus sur la ligne d'arrivée. Il y a aussi des choses à savourer pendant que vous êtes en chemin. Alors ça vous challenge un peu parce que ça prend du temps, parce que tout n'est pas bâti, construit, c'est en route. Il y a aussi des moments où vous êtes justement dans cet entre-deux et vous ne savez pas trop, est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je fais pousser mes tomates, mais est-ce que vraiment je vais en avoir assez pour préparer ma petite popote. Et puis quand ma popote elle sera cuite, est-ce que ça sera bon? Ben, vous savez pas. Et c'est en faisant que petit à petit, vous allez avoir les réponses. Et ça vous challenge un petit peu parce que je sens qu'il y a une espèce de pression, là, il y a une envie d'avoir les réponses, il y a une envie que ça soit parfait, il y a une espèce d'envie d'apothéose, là. Il y a une question de fiabilité, de fidélité aussi. Dans quelle mesure ne vous perdez pas en chemin, soyez fidèle à vous-même et peut-être que c'est pas facile d'être fidèle à vous-même parce que vous avez à cœur aussi il y a une forme d'héritage familial, alors familial ou dans l'entreprise, il y a une forme de tradition. Vous aimez peut-être pas tout dans les traditions. Il y a le fait d'aimer la famille, et c'est pas parce que la famille, ça fait 4 générations qui fonctionnent de la même façon que vous aimez profondément votre famille, mais c'est pas parce qu'ils fonctionnent depuis 4 générations de la même manière que vous allez fonctionner aussi comme eux. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas si fiable que ça dans votre environnement? J'ai comme l'impression d'avoir que c'est challengeant pour vous, vous voulez avoir de la prise sur le réel, sur le concret, et simplement vous laisser guider par le cœur, par l'intuition, par le sens du vent, hein, c'est pas toujours facile pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, mais c'est pas toujours facile. Bon, laissez-vous aller. En résultat, de toute façon, si vous vouliez, si vous êtes un peu challengé par le côté vitesse, clairement ça va pas plus vite, hein. Le 8 de denier, on prend son temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en oublie la notion du temps avec le 8 de denier parce qu'on est tellement absorbé par quelque chose qui nous tient à cœur qu'on voit plus les heures passer, quoi. Donc j'ai cette notion là d'être très investi dans quelque chose. Euh, ok. J'entends silence, ça pousse. Silence, ça pousse. Voilà, prends le temps. Euh, Est-ce que j'ai autre chose? Ça peut venir de vous aussi, ce challenge
que le cavalier de denier, là où il est passé, les choses sont faites et bien faites. Et que vous avez tellement à cœur que les choses soient faites et bien faites que peut-être que vous-même, vous ralentissez un peu le processus à pinailler sur des détails et tout ça, alors que bon... pour partager, pour l'exemple de reprendre la popote, là, pour partager et savourer pleinement un bon repas avec la famille qui va être nourrissant pour tout le monde, est-ce que c'est nécessaire d'avoir les assiettes en porcelaine qui soient toutes en harmonie les unes avec les autres? S'il y en a une ébréchée, bon, est-ce que ça va changer le goût de ce qu'il y a dedans et le plaisir qu'on peut partager ensemble? Bah non, pas nécessairement. Donc il y a peut-être aussi là, ne soyez pas vous-même votre propre frein à pinailler sur des détails en fait. Allez, en conseil, le costume vous parle de votre rôle et la flamme de votre force de vie. Le costume, votre rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Je vous parlais d'héritage familial, de suivre ce qui vous plaît à vous, pas forcément dans les traditions de la famille. Vous voulez peut-être d'ailleurs vous émanciper des traditions de la famille et faire vos propres projets. Donc ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Et la flamme vous parle de votre force de vie et vous dit « Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en moi. » Et vous l'apercevez, hein, cette force de vie, puisque vous êtes déjà très attaché et très focus sur elle. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.